ABK Matin, l'interview. Bonjour, docteur Eric Hervé Sacfan et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Fifi et bonjour aux millions d'auditeurs qui nous écoutent à travers le monde entier. On parle des personnes qui souffrent de certaines maladies chroniques, notamment les personnes qui ont l'hypertension artérielle, et on essaiera de voir avec vous comment est-ce qu'on peut minimiser les effets chez ceux qui ont déjà été diagnostiqués comme souffrant de cette pathologie, ou alors comment éviter d'attraper cette maladie. Déjà revenir sur les causes de l'hypertension artérielle, docteur. Bien, l'hypertension artérielle considérée aujourd'hui, Fifi, fait partie des maladies qu'on va appeler les maladies non transmissibles. Oui. Je rappelle qu'à l'échelle mondiale, l'OMS dit clairement que 90% des pathologies dont souffre l'humanité sont non transmissibles. En d'autres termes, on décide de les avoir. C'est-à-dire, on ne les subit pas. Oui. Mais sauf qu'on décide de les avoir nous-mêmes sans le savoir. On bâtit la maladie au quotidien par son style de vie. Et plus tard, on subit cette maladie. Pourtant, nous l'avons fabriquée nous-mêmes. L'hypertension est ici, maintenant, ça c'est ce que l'OMS dit. Moi, je vais ajouter en disant que l'hypertension est pratiquement une maladie civilisationnelle. Parce que, il me souvient, il y a quelques années encore, il y a des maladies qui aujourd'hui, telles que l'hypertension, nos parents n'en souffraient pas. Parce que même de par leur culture, ils avaient des attitudes qui les éloignaient du terrain à risque de l'hypertension. Oui. D'ailleurs, quand on parle de causes, l'une des causes de l'hypertension, c'est la génétique. Génétique, Oui. C'est-à-dire l'ADN de la personne. Oui. C'est-à-dire c'est lié à l'héritage qu'on prend des parents. Oui. L'une des causes, ça c'est scientifiquement prouvé. L'une des causes, c'est l'âge. Oui. C'est-à-dire c'est à un certain âge normalement qu'on devrait parler d'hypertension. Tout à fait. L'une des causes également de l'hypertension, c'est, on va appeler ça le HDI, mais en fait, c'est des gènes qui sont liés à la famille où on sort. Oui. Ça entre encore dans la génétique. Mais on constate aujourd'hui, Fifi, que ça, c'est la cause scientifique. Maintenant, je vais ajouter aux causes expérimentales que j'ai au cabinet. C'est le style de vie au quotidien. Oui. La sédentarité, l'alimentation non appropriée et tout ce que nous consommons et qui ont un impact sur nos cellules et dont nous ne savons pas toujours la portée négative de cet impact-là. Oui. Voilà les causes, que ce soit scientifique, que ce soit expérimental que j'ai au cabinet, qui puissent justifier l'hypertension. Le stress ne peut pas être considéré comme une cause d'hypertension, docteur? Pas une cause directe, mais toutefois, le stress fait partie. Oui. Je rappelle que le stress oxydatif, surtout, Fifi, est l'une des causes de cancer. Oui. Par exemple, Oui. est l'une des causes de la dégénérescence des cellules. Oui. Oui, effectivement. Encore même que Fifi, être stressé, c'est déjà une anomalie. C'est une anomalie que d'être stressé. Oui. Le stress prolongé, parce que par nature, le corps doit parfois être mis en période de stress pour permettre de stimuler, d'avoir une bonne réaction. Oui. Donc le stress en lui-même est normal, mais lorsque le stress devient constant et permanent, il devient une anomalie parce qu'il devient destructeur pour le corps. Vous avez parlé comme cause de l'hypertension artérielle de l'âge, mais on remarque, docteur, que de plus en plus de jeunes personnes sont atteintes d'hypertension artérielle. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Et là, on tombe exactement en notre génération. Oui. Une génération qui veut tout sans bouger. Peut-être c'est aussi l'évolution, ça correspond aux évolutions de l'époque. Aujourd'hui, on peut commander en ligne, on peut rester sur place et avoir pratiquement tous les services. Aujourd'hui, on appelle notre siècle de vitesse, n'est-ce pas? Oui. Comment expliquer qu'on est dans un siècle de vitesse et les hommes qui font cette vitesse sont les plus lents du monde? Il y a un problème. Quand on parle de siècle de vitesse, ce n'est pas les objets qui devaient être en vitesse. C'est les humains qui devaient être en vitesse parce qu'ils ont acquis la technologie leur permettant d'aller d'un point A à un point B facilement. Oui. Mais cependant, la plupart des travaux aujourd'hui sont les travaux de sédentarité. Autrefois, on reconnaissait un jeune par son agilité, par sa capacité à se mouvoir. Oui. Et les vieillards par leur capacité à être lents, aller doucement. Oui. C'est l'inverse. Mm-hmm. Les jeunes aujourd'hui bougent moins. Leur corps pèse même plus que les parents et les adultes. Et le fait qu'on soit en sédentarité prolongée, Fifi, est une cause majeure de l'hypertension. D'ailleurs, parmi les causes qui vont réparer ou empêcher l'hypertension, il y a l'activité physique. Oui. Parce qu'effectivement, le fait qu'on
on ne soit pas en activité physique va empêcher le corps, qui est un appareil essentiellement mobile, va entraîner le corps à être immobile, va entraîner le corps à entracer les artères, et va même à cause, quand on ajoute à ça l'alimentation, on va créer carrément ce qu'on va appeler ça va oxyder les artères et les rendre corrosifs finalement. On a de jeunes patients âgés d'une quinzaine d'années, docteur. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui atteints d'hypertension. Ceux-là ne sont pas forcément sédentaires. Ils font des mouvements, ils vont à l'école, ils reviennent, ils jouent au ballon, mais ils souffrent quand même de cette maladie aujourd'hui. Oui, n'oubliez pas, tout à l'heure, lorsque je parlais des causes, j'ai parlé d'une cause génétique, héréditaire. Oui. Mais bien qu'avec la science qui a évolué, on ne saurait plus donner à la génétique, à l'hérédité comme étant une cause vraiment énorme. Parce que la science est arrivée à démontrer aujourd'hui que l'épigénétique peut arriver à modifier les chromosomes de l'homme, même quand celui-ci sort d'une famille qui est génétiquement affectée. Oui. Ça veut dire que je peux sortir d'une famille où on est prédisposé à avoir l'hypertension, mais si je sais très bien vivre en harmonie avec mon environnement, ce qu'on va appeler l'épigénétique, ce que je mange, ce que je vois, ce que je fais, mon entourage, ces choses-là peuvent arriver à modifier mes chromosomes au point de ne pas souffrir des maladies chroniques dont généralement dans ma famille on en souffre. Oui. Donc quand bien même on va émettre l'idée de l'hérédité, bon, pour ceux qui ne connaissent pas exploiter l'épigénétique, ça se comprend, mais pour ceux qui le savent, l'hérédité n'est plus une fatalité. Oui. Comment une personne atteinte d'hypertension artérielle peut reconnaître les symptômes? Fatigue chronique, maux de tête, palpitations, le cœur bat subitement et après ça se calme. Parfois même perte de la vision, de la vue, parce que je rappelle que ces artères-là qui vont parfois alimenter notre cerveau sont les artères, ils sont conduits par le sang, et lorsque ces artères sont rétrécies, il y a une restriction également des flux sanguins, ce qui peut entraîner une perte de la vue spontanée. Ce n'est pas permanent, hein. Parfois tu as l'impression que la vision est floue. Ça c'est des petits signes qui peuvent alerter et amener à se poser des questions. Se poser des questions, hein, surtout si ça se passe peut-être quand on n'a pas été très fatigué, on peut s'interroger. Oui, bien sûr. Voilà, il y a maintenant des comportements qu'on devrait adopter pour ceux-là qui ne souffrent pas encore de cette maladie, ou alors pour ceux qui sont dans une famille où l'hypertension peut être héréditaire. Il y a des comportements qui peuvent être adoptés pour éviter cette maladie. C'est quoi ces comportements? Premier comportement, vraiment, priorité des priorités, activité physique. Vous faites le sport 30 minutes par jour. Chaque jour, vous réduisez jusqu'à 40% les risques de faire l'hypertension. 40%, c'est énorme, Fifi. Ça veut dire que juste le fait que je sois en activité me dispose à ne pas avoir l'hypertension. Pourquoi? Parce que je vais faire le sport et le sport va dilater mes artères, va augmenter la circulation sanguine, va augmenter l'oxygénation du corps et finalement va permettre un bon flux sanguin et va empêcher qu'effectivement que je me trouve dans cette situation. Donc, le sport est vraiment capital. Et quand on parle de sport, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et là, la fréquence pourrait être quoi? La fréquence recommandée? Si vous mangez chaque jour, alors trouvez le temps de faire le sport chaque jour. Vraiment, c'est ce qui est recommandé. Combien d'heures par jour? 30 minutes suffit. 30 minutes, d'accord. Et vous qui êtes Est-ce qu'on a le sport privilégié, docteur? Parce qu'il y en a qui marchent, qui courent, qui font des étirements. Ce serait quoi le sport privilégié dans ce cas? Bon, laissez-moi vous donner la classification des sports qui ont un apport impact sur la santé, vu de l'OMS. L'OMS va dire, première activité physique, marche. Deuxième, natation. Sauf que on a fait une étude aux États-Unis sur une population de presque un échantillon de personnes de presque 5 millions. On s'est rendu compte que l'activité physique qui va le mieux permettre une bonne motricité, une mobilisation et qui va solliciter presque tous les artères, c'est les travaux champêtres sur le champ. Ça veut dire que moi maintenant je vais classer le champ ou alors le jardinage comme étant la première activité. La marche ensuite, la natation également et les autres après. Là, c'est l'activité qu'il faut mener pour éviter d'attraper l'hypertension. Autre chose qu'on doit adopter comme hygiène de vie, Bien sûr, hygiène de vie. Vraiment, prenez les aliments antioxydants.
Oui. Je ne dirai jamais assez. Vraiment, même s'il faudrait que j'en parle tous les jours, j'en parlerai. Oui. Mangeons antioxydants. Antioxydant qui correspond à quoi? Parce qu'il est aussi important de rappeler aux auditeurs. Antioxydant, ça correspond à quoi, docteur? Aux aliments, les légumes, Oui. les carottes, Oui. les oignons. Oui. Ça, c'est des aliments très riches en antioxydants. Oui. D'ailleurs, même pour ceux qui en souffrent déjà, ceux qui sont arrivés au cabinet, ils savent bien que nous avons là-bas une potion qu'on sait bien leur donner et qui peut arriver à réguler la tension et même le stabiliser. Oui, oui. Et maintenant, puisque nous y sommes, on parle des bonnes habitudes pour les personnes qui souffrent déjà de l'hypertension artérielle. Tout à l'heure, on a parlé des personnes qui doivent prendre des précautions pour éviter la maladie. À présent, on parle des personnes qui souffrent déjà de cette maladie. Comment est-ce qu'ils font pour limiter, minimiser justement les effets sur leur santé ou alors stabiliser, comme vous venez de le dire? Prendre conscience qu'il n'y a rien de plus précieux que votre santé et prendre les dispositions nécessaires pour éviter à vous trouver dans des conditions qui vont mettre en difficulté votre santé. Oui. Aujourd'hui, autrefois, Fifi, ce n'était que le week-end qu'on trouvait des gens dans des bars. Oui. C'était que le week-end. Parce qu'en semaine, on a travaillé, le week-end, on décompressait. Oui. Aujourd'hui, chaque soir, pratiquement, quand je rentre dans mon véhicule, il y a un carrefour qui est juste entre le cabinet. Carrefour Copacabana. Oui. Mais c'est toujours plein. Mais les gens boivent énormément. Et je regardais encore les statistiques. Je faisais comprendre que les Camerounais ont bu en 2023 l'équivalent de presque 1,3 milliard de litres d'alcool. Mais c'est énorme en 2023. Oui. Plus on va se retrouver à se jeter à de telles habitudes, il est évident qu'on fabrique aujourd'hui des hypertendus à l'avenir. Oui. Il faudrait le savoir. Je rappelle que l'hypertension est une maladie qu'on fabrique. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas que chez nous c'est comme ça. Vous l'avez fabriqué. Quand bien même chez vous c'est comme ça, si vous sortez du style de vie qu'on a l'habitude de faire chez vous, vous ne souffrez pas des mêmes problèmes qu'on souffre chez vous. Mais autrefois, Fifi, c'était avec beaucoup de peine qu'on devait trouver une femme dans un bar. Encore moins un enfant. Tout à fait. On n'envoyait même pas les enfants acheter la bière. C'était interdit. Oui. Aujourd'hui, je trouve les enfants de l'école, du lycée, au bar en tenue, avec leurs enseignants, en train de boire. Mais c'est terrible. Ce qu'on ignore, c'est qu'il y a un impact sociétal, une dégradation sociétale. C'est pas tout. Il y a une dégradation au niveau de la santé surtout. Oui. Et quand on sait que ces maladies sont dites maladies presque incurables, je dis presque parce que je mets des bémols, parce qu'on peut aujourd'hui arriver à les contrôler, c'est dit que vous allez presque dépendre d'une certaine des médicaments toute votre vie à cause d'une attitude que vous aurez pu éviter. Oui. Il est temps que nous prenions conscience que nos attitudes, nos habitudes ont un impact sur notre santé et que nous devrons être obligés, si nous voulons avoir une vie de qualité, de changer la qualité de notre vie pour que la qualité de notre santé également soit changée. On a souvent l'habitude de penser que ce sont des personnes qui sont très nerveuses, qui se fâchent beaucoup, qui souffrent d'hypertension artérielle. C'est faux, c'est vrai, non, docteur? Bon, je ne veux pas dire que c'est faux de manière péremptoire, mais il est évident que la colère est une émotion très négative. Oui. Vraiment, la colère ne peut que détruire le corps, mais pas au point à donner l'hypertension. D'accord. Non, ce n'est pas une cause directe. La première cause directe d'ailleurs, la qualité de l'alimentation est plus directe dans les causes qu'une colère, par exemple. Oui. Encore que si vous êtes en colère quelque temps et que vous savez compenser avec le riz derrière, ça peut bien compenser. Mais attention, attention. Le stress, c'est important d'insister sur le stress puisqu'on parle de colère. 5 minutes de stress a un impact nocif sur votre corps pendant 4 heures de temps. J'ai dit 5 minutes. Ça veut dire que si vous restez dans une période de stress pendant 5 minutes, vous pouvez en souffrir 4 heures de temps derrière. Et ça se manifestera comment, docteur? Pendant les 4 heures de temps? Sauf que vous n'allez pas le constater de manière physique. Oui. Dans le corps, le stress va créer ce qu'on va appeler le cortisol. Oui. Le cortisol, lui, va se déverser dans le sang, va acidifier le sang, au point de rendre votre corps disposé à être fragile à toute forme de pathologie. Je prends un exemple. J'ai un patient que régulièrement, il a la grippe. C'est-à-dire, les narines coulent, il tousse. Pourtant, il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud. Et quand je lui demande, mais à quel moment est-ce que tu constates que tu as la grippe régulièrement? Quand je l'écoute, au moment où on fait l'anamnèse, je me rends compte que généralement, c'est des périodes où il est en difficulté.
il est en stress. Oui, Je rappelle ici, pour ceux qui m'écoutent, que la grippe peut être un signe de la fragilité de votre système immunitaire. oui, Je n'ai pas parlé de grippe ponctuelle, non. C'est dû au virus. Les virus passent et meurent après 3-4 jours. oui. Je parle d'une grippe régulière, constante. Mhm. Quand elle est constante, sachez qu'il est possible que votre système immunitaire soit affaibli. Et généralement, le système immunitaire affaibli lorsqu'on a des coups de colère réguliers, Oui, très réguliers, et qui finalement nous rendent fragiles. oui, Donc, oui. la colère peut également fragiliser notre corps, notre système immunitaire, au point de nous rendre carrément fragiles. Le sourire, qui est le contraire de la colère, peut également avoir des effets bénéfiques sur la santé. Je rappelle Et qu'avec même le- peut-être l'indice sur de l'hypertension artérielle. Est-ce que quand vous êtes content, ça peut permettre que vous soyez stable au niveau de votre hypertension? il est évident que lorsque vous souriez, vous changez le monde. Oui, Hein, il y a une phrase de la Bible que j'aime bien lire qui dit que les paroles douces sont une guérison pour les os. oui, Et moi, je vais ajouter en disant le sourire. En réalité, d'ailleurs, il y a une expérience, là ce n'est pas ce que j'ajoute, il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis en oncologie à l'université de Loma Linda. oui, On a constaté que des femmes même qui avaient déjà le cancer, lorsqu'on les amenait à être devant des émissions qui vont faire rire dans des conditions appropriées, elles pouvaient réduire même l'évolution de leur tumeur juste avec le rire. oui, Oui, le sourire est vraiment thérapeutique aujourd'hui, c'est prouvé. oui, Le sourire est thérapeutique parce que ça va également augmenter les hormones, cette fois-là, les hormones de la joie, Oui. la tryptophane, et il va contribuer ici à l'amélioration des cellules. Je crois que c'est bien noté, hein. Des paroles douces, du sourire, beaucoup d'amour. C'est très important pour la bonne santé, le bon équilibre. Docteur, pour sortir de cette émission de ce jour, aux personnes souffrant de l'hypertension artérielle actuellement, qu'est-ce qu'on dit finalement? L'ignorance vous a peut-être conduit dans cette situation. Ignorance sur la discipline alimentaire, ignorance sur le style de vie, ignorance sur la qualité de l'environnement que vous avez. Mais sachez-le maintenant, au moment où vous nous écoutez à ABK, sachez que ce n'est pas une fatalité que d'avoir l'hypertension. On peut renverser l'hypertension au point de ne pas être dépendant de tout ce qu'on donne aujourd'hui comme médicament. Oui, Qu'importe la maladie chronique sur le plan, si ces maladies chroniques font partie des 90% des maladies qui sont non transmissibles, oui, on peut changer le style de vie et changer notre vie. oui, Parce que la vie, la qualité de la vie, le bonheur, ça se décide. On décide d'être heureux. Et vous pouvez décider de cela dans votre plat, vous pouvez décider de cela dans votre comportement de tous les jours. Avec l'alimentation uniquement, je précise, oui. on peut arriver à modifier notre vie au point de ne pas être dépendant d'une maladie, mais de dépendre totalement d'une santé de fer. Et pour les enfants, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'ils sont dépendants, ils sont encore sous l'autorité des parents. Comment est-ce qu'on fait pour les accompagner? D'où la grande responsabilité que les parents ont à l'endroit de leurs enfants. Oui, Sachez que chaque maman, permettez-moi de dire quelque chose de grave, chaque maman aura à répondre de la manière dont elle a éduqué son enfant. la maman seulement, pas le papa? La maman, 90%, parce que c'est elle qui passe le plus de temps. La responsabilité de l'éducation de l'enfant appartient d'abord à la maman. Nous sortons tous ensemble, hein, docteur. Je suis au boulot au même moment que vous êtes au boulot. On va rentrer à la même heure. À quel moment, moi, je vais faire ce qu'il y a à faire, N'oublie faire pas- un peu plus que vous en tant que papa? N'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure, Fifi. J'ai dit, le bonheur, ça se décide. Vous faites le choix, assumez le choix. Mais n'oubliez pas une chose, les choix que vous faites ne concernent pas que votre vie, ça concerne aussi votre famille. Donc, je- nous, les mamans, D'ailleurs, je dis souvent à mes patients, oui, si c'est un homme qui vient au cabinet, je vais demander, amène-moi ta femme si tu es marié. Parce que quelle que soit la prise en charge sur le plan de l'alimentation qu'on devra donner à l'homme, oui, ça passe par la cuisine de la de la femme. Oui, Vous avez un pouvoir énorme à travers votre plat, madame. Mais vous comprenez bien que si c'est l'homme qui doit faire le repas, ça sera bien compliqué. Parce Très que ce n'est compliqué. déjà même, ce n'est pas notre culture, notre mœurs. oui, Oui, il revient à la femme la responsabilité de donner à manger à la maison, mais aussi la responsabilité de donner la santé aux enfants à travers la qualité du plat et de l'aliment qu'on les donne. D'ailleurs, j'ai une école actuellement, j'ai des parents actuellement qui m'appellent pour demander, Doc, voici l'ensemble de ce qu'on a donné comme aliment pour les enfants de l'école maternelle. oui, Quand je regarde ce qui est écrit pour les repas, pour la maternelle,
j'ai frémi. Et on me dit que le programme est préparé par un nutritionniste d'un hôpital UP de la place que je ne veux pas citer. Mais ce n'est que des aliments morts. Et pas tout. Ce n'est que des aliments remplis en graisse saturée. Ça veut dire que de fritures, que de pancakes, que de boissons gazeuses, que de lait d'origine animale. Vous ne pouvez pas bâtir une santé de fer avec de tels aliments. Et pour les enfants, pour les mamans, prenez la peine de veiller à ce que ce qui entre dans le sac de votre enfant soit ce que vous pouvez nourrir vos plantes avec à la maison. Je me répète. On nourrit les plantes avec de l'eau, docteur. Merci. Fifi. On arrose. Et si En dehors de ça, on donne autre chose aux plantes, docteur. Est-ce que vous pouvez donner à votre plante les boissons gazeuses? Elles vont mourir. Et pourquoi est-ce que vous croyez qu'en donnant les boissons gazeuses à vos enfants pour goûter, les enfants ne mourront pas? Alors que la plante, elle, ne peut pas jouir de ça. Vraiment que les parents prennent un peu conscience. On ne devrait pas donner à nos enfants ce qui ne leur permet pas de croître. On ne doit leur donner que ce qui leur permet de croître en stature, en sagesse, en force, mais surtout en santé. Et ça dépend de la connaissance de la maman. D'où les mamans doivent se mettre toutes à l'école pour essayer de savoir quels sont les aliments les plus appropriés. Laissez les papas gémir et travailler dur. Vous les mamans, faites votre boulot. Et si vous faites bien votre boulot, même les travaux des papas qui font d'eux avec dureté deviendra très doux lorsqu'ils rentreront à la maison. Parce qu'à la maison, ils trouveront une femme qui est assez équipée, capable de faire face aux pressions et surtout de donner aux enfants ce qu'il y a de meilleur. Je ne vais pas poursuivre le débat, je vais m'arrêter là. Parce que si j'ouvre le débat là, ce sera autre chose que ce qu'on est en train de dire depuis. Merci docteur, avec vous on a parlé de comment minimiser les effets de l'hypertension artérielle grâce aux aliments et avec vous on a beaucoup appris. Vous êtes à Révis et vous donnez vos contacts à ceux-là qui voudraient bien bénéficier de vos services, de votre accompagnement. Révis, situé entrée à Makepe, bloc C, entrée Copacabana, exactement à l'Institut INFA. Et nous répondons au numéro 677 22 63 98. 677 22 63 98. Je finis par la Fifi. 677 22 63 98. L'hypertension a sa solution. Et cette solution, on peut la trouver dans notre plat. Merci, docteur Éric Hervé Sacfan. Dr Éric Hervé Sacfan, nutrithérapeute, était l'invité de Sidonie Ficat ce matin.